La femme de Stanley, Clara, est morte de façon inattendue et n'a jamais laissé de testament. Mais lorsqu'il commence à s'occuper de sa succession, son avocat découvre qu'ils ont divorcé pendant plus de 20 ans pour une raison des plus étranges. Puis l'héritier de Clara est apparu. Clara et Stanley se sont mariés à la fin des années 80, et ils ont décidé d'élever leurs enfants en Virginie occidentale. Mais ils n'ont eu qu'une seule fille, Jasmine. Malheureusement, dans les années 2000, elle s'est mêlée à de mauvaises fréquentations. Quand Jasmine a eu 18 ans, elle a quitté la maison et a coupé les ponts avec eux, malgré tous les efforts de Clara et Stanley. Son petit ami, Phineas, avait une horrible influence sur elle et lui a rempli la tête de toutes sortes de mensonges à leur sujet. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas vu Jasmine, mais il gardait l'espoir qu'elle reviendrait un jour. Mais Clara a eu une crise cardiaque inattendue, et les médecins n'ont rien pu faire. Elle est morte et Stanley a eu le cœur brisé. Il ne savait même pas si Jasmine allait découvrir l'existence de sa mère. Mais il devait mettre de l'ordre dans les affaires de Clara. Elle n'avait pas laissé de testament ou autre chose parce qu'il était encore si jeune. Je ne m'attendais pas à la perdre si tôt, pensa Stanley. Après les funérailles, il rencontra son avocat, Nathaniel Caldwell. Monsieur Cohen, toutes mes condoléances. Je déteste me rencontrer dans ces circonstances, mais il est important de tout arranger, salua Mr. Caldwell. Oui, monsieur Caldwell. Je veux aussi préparer mes affaires, juste au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver, a répondu Stanley. Si est-il vrai? Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Ma secrétaire a arrangé tous les documents pertinents concernant Madame Cohen après votre appel, et il y a un petit problème, commença Mr. Caldwell. Quel est le problème? Se demanda Stanley, confus. Eh bien, selon les documents, vous et Madame Cohen avez divorcé au début des années 2000, explique l'avocat. Quoi? Si est-il impossible. Nous n'avons jamais couché ensemble depuis que nous nous sommes mariés. Il doit y avoir une erreur, a souligné Stanley. Nous essayons de découvrir ce qui s'est passé. Mais si est-il la situation que nous avons pour le moment? Puisque vous êtes divorcés, son plus proche parent hériterait de ses biens, a expliqué M. Caldwell. Ce serait Jasmine, je suppose. Mais je ne comprends pas comment cela est possible. Pourrait-elle divorcer sans mon consentement? Et si elle l'a fait, pourquoi a-t-elle continué à vivre avec moi? Demanda Stanley. À moins qu'elle ne tienne un journal intime, je n'ai aucun moyen de répondre à vos questions. Mais il ne serait pas possible de divorcer sans votre signature. Ne vous inquiétez pas, cependant. Nous examinons cette question de manière approfondie. Pour l'instant, je dois contacter votre fille, explique l'avocat. Nous sommes brouillés. Je n'ai pas vu ou entendu parler d'elle depuis de nombreuses années. Je suppose qu'elle aurait droit aux économies de Clara, non? Stanley a réfléchi. Elle aura aussi votre maison, Mr. Cohen. Elle est au nom de votre femme. Peut-être que vous pouvez trouver un accord avec elle. Si est tout pour le moment. Je vous contacterai s'il y a du nouveau, termina Mr. Caldwell. Stanley a quitté la réunion abasourdi. Il n'arrivait pas à croire que Clara avait divorcé. Ce doit être une erreur, pensait-il en quittant le bureau de son avocat. Quelques jours plus tard, Stanley a entendu plusieurs coups secs à sa porte.
C'était Jasmine. Jasmine. Ma chérie. Je suis si heureux de te voir. Stanley a hurlé et a commencé à pleurer. Mais le visage de Jasmine ne montrait aucune émotion. L'avocat a dit que l'argent de maman est à moi, tout comme cette maison, non ? Jasmine a dit en entrant dans le salon. Je suppose, mais il y a une erreur, donc il vérifie les choses, a-t-il marmonné. Mais Jasmine a fait le tour de la pièce, en regardant autour d'elle. Eh bien, peu importe. Je vais avoir besoin que vous partiez dès que possible quand ce sera clair. Désolé, mais je veux vivre ici maintenant, a dit sa fille sans cœur. Jasmine, si estime ma maison. Je n'aille nulle part ailleurs où aller. Ne pouvons-nous pas en parler ? Stanley a supplié. Désolé, non. Je ne veux pas faire ça. J'ai coupé les ponts avec toi pour une raison. Tu n'as pas soutenu ma relation, et je ne veux rien avoir à faire avec toi, a poursuivi Jasmine. Tu es toujours avec ce vagabond ? Stanley a demandé avec colère. Non, mais mon point de vue est toujours valable. Les choses auraient été tellement plus faciles si tu l'avais simplement accepté. Mais non. Jasmine s'est moquée. Jasmine, ta mère vient de mourir. Et tu ne te soucies même pas de ça ? A grogné Stanley. Elle le regarda d'un air impassible, comme si cela n'avait vraiment aucune importance, et haussa les épaules. Eh bien, la succession n'a pas été réglée, alors quittez ma maison tout de suite. Je suis tellement déçu par toi. Vous êtes une femme adulte, et vous ne pouvez même pas montrer un peu de compassion, a accusé Stanley. Jasmine s'est moquée. Très bien, je vais partir. Mais cette maison est la mienne, et quand tout sera réglé, tu partiras d'ici pour de bon. Elle a crié et est partie. Stanley s'est assis et s'est frotté le front. Où avons-nous fait fausse route, Clara ? Se demanda-t-il aux cieux. Mr. Caldwell a appelé 2 semaines plus tard. Monsieur Cohen, nous avons découvert ce qui s'est passé. En 2001, une femme portant exactement le même nom que votre épouse, Clara Cohen, a demandé le divorce. Mais son mari était violent et ne voulait pas signer, a révélé l'avocat. Oh wow, chuchota Stanley au téléphone. Oui. Donc son avocat a obtenu du tribunal qu'il prononce le divorce sans sa signature. Apparemment, il y a eu une énorme confusion au bureau, et ils vous ont accidentellement divorcé. Si est dingue. Je n'ai jamais vu ce genre de situation de toute ma carrière. S'est exclamé M. Caldwell. Mais est-ce que ça peut être inversé ? Stanley s'est demandé, soulagé que sa femme n'ait pas divorcé en secret. Oui, nous devons tout montrer à un juge, et ils vont éclaircir les choses. Mais je me sens mal pour cette femme qui est toujours mariée à cet homme, a déclaré M. Caldwell. Ils se sont rendus au tribunal peu de temps après, et Stanley a obtenu la succession de Clara en tant que son mari. Jasmine assiste à l'audience et est furieuse de la décision du juge. Elle a pris ses sacs et a quitté la salle. Mais Stanley a couru après elle. Jasmine, attends. Je t'en prie. Attends. Il a crié jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans le couloir. Qu'est-ce ce que tu veux ? Tu as tout, et je n'ai rien, comme tu le voulais, lui a lancé Jasmine en ricanant. Ce n'est pas ce que je voulais. J'étais prêt à te donner la maison. J'ai déjà tout arrangé pour que tu hérites de tout quand je ne serai plus là. Mais ce que je veux, c'est récupérer ma fille.
S'il te plaît, donne-moi une chance de reconstruire notre relation, a supplié Stanley. Juste à ce moment-là, Jasmine a enfin montré ses émotions et ses yeux se sont mis à pleurer. Je ne sais pas si je peux faire ça. Cela fait si longtemps, a-t-elle commencé. S'il te plaît, allons ensemble sur la tombe de ta mère. Oublions et pardonnons-nous mutuellement pour tout. Nous sommes la seule famille qu'il nous reste au monde. Je ne veux pas te perdre à nouveau, bébé, a pleuré Stanley. Jasmine a craqué et a couru dans les bras de Stanley. Ils se sont serrés l'un contre l'autre pendant de longues minutes. Ensuite, ils sont rentrés chez eux ensemble. Jasmine a expliqué à quel point sa vie avait été horrible depuis qu'elle était partie il y a des années. J'aurais dû t'écouter. Mais j'étais tellement stupide. Si est comme si mon ex avait rempli ma tête de tant de mensonges. Mais ensuite, quand je me suis débarrassé de lui, je n'ai pas osé te faire face. Pour te demander pardon. J'avais tellement peur, a expliqué Jasmine en larmes. Je suis vraiment désolé. Nous aurions dû mieux t'écouter. On aurait peut-être pu faire plus pour toi. Mais maintenant, nous devons regarder vers l'avant. Tu es ici, et nous recommençons à zéro. Je te pardonne. Peux-tu me pardonner de ne pas m'être plus battu ? A souligné Stanley. Je te pardonne aussi, papa. Recommençons à zéro. Jasmine lui a dit. Clara, nous avons récupéré notre bébé, a-t-il pensé en serrant à nouveau sa fille dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Pardonnez-vous mutuellement vos erreurs passées. On ne sait jamais ce qui peut arriver et combien la vie peut être courte. Mettez de l'ordre dans vos affaires. Clara est décédée de façon inattendue sans testament, ce qui a créé un gros problème pour ses proches encore en vie. Il est préférable de tout préparer, même quand on est jeune. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a rencontré un jeune garçon à son mariage et qui s'est figé lorsqu'il a découvert la vérité. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.